Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Didifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Ici on nous dit, il y a quelqu'un qui vient vers vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Donc ça c'est l'homme le plus proche de vous ici. Donc on voit bien quelqu'un qui vient là, qui se dirige vers vous avec une énergie de conquérant. Quelqu'un qui vient pour s'installer, hein. Soit qui vient pour régler des comptes avec vous, pour vous dire certaines choses. Bien, nous allons faire la coupe. Nous avons un cas qui est tombé, qui nous parle de travail aussi. Ça nous parle des travail, des choses qui doivent être résolues. Ça peut parler du travail concrètement. Il y a des choses qui sont en train d'avancer, des choses qui bougent. Il y aura un déplacement à faire. Soit pour résoudre un problème. Il y a quelque chose qui va bouger. Pour vous permettre de travailler sur une problématique. Ça, c'est cet homme qui vient vers vous, qui va faire bouger les choses, qui va ouvrir certaines blessures, on me dit. Ouais. C'est quelqu'un qui vient vous aider à comprendre plus clair. Hein. Il y a des choses qui vont être résolues ici, on me dit. Vous voyez bien, il y a des choses qu'il va falloir, vous allez dire des choses honnêtement, clairement, mettre en place un plan d'attaque ou une action à concrétiser, à réaliser. Et ça vous permet d'aller beaucoup plus loin, soit dans un processus ici, soit dans une procédure, soit juridique ou judiciaire. Vous allez être guidé, accompagné. Il y a des personnes qui vont vous aider à y voir plus clair et à trouver l'équilibre ici. À vous aider à comprendre aussi certaines choses. Vous aurez affaire à des personnes, soit c'est quelqu'un en particulier qui va vous accompagner, c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un d'honnête. Et cette personne pourrait vous chercher à savoir vers quoi vous avez envie d'aller. Ça peut être une personne, ça peut être une seule personne qui veut comprendre quel est votre objectif, quel est votre but, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce lien d'amitié ou alors de ce lien qui est en train de se créer entre vous. On veut comprendre et pour certaines personnes, comme je te disais, ça peut être au niveau professionnel. Ici, soit vous allez avoir une promotion, soit du moins on va vous accorder comme le bénéfice du doute, ou alors vous allez avoir d'autres responsabilités. Et si c'est au niveau juridique, vous allez être aidé, soutenu, accompagné. Vous avez affaire à des personnes qui sont de votre côté, qui vont vous aider, qui vont se mettre d'accord pour vous accorder soit une sorte de liberté, ou alors tout simplement que vous obteniez quelque chose, que ce soit un prêt que vous avez fait ou que vous allez faire, vous allez l'obtenir. Ici on dit votre dossier va passer. Donc il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir quelque chose avec votre dossier ici qui est finalement, qui passe, qui est concrétisé. Voilà, la coupe. Bon, la coupe, ok. La coupe, il pourrait y avoir un sujet qui va revenir sur la table qui fâche. Hein. Des gens pourraient reparler de quelque chose, mais à votre insu. Tu vois? À votre insu, soit ça peut être un problème, peu importe hein, dans quel lieu il s'agit ou de quel domaine. Ça peut être sentimental, professionnel, amical, peu importe. Ici, il y a des gens qui vont revenir sur un sujet qui a déjà eu lieu. Par exemple, il y a des gens quelqu'un peut dire, ah, tu es au courant de ce que l'autre a dit, et puis ça fait des cancans, mais à votre insu. On va parler un peu de ça, mais on revient sur quelque chose qui avait déjà été. Tu vois, mais c'est trop tard. À part faire des cancans, on ne peut pas revenir dessus. Ça a déjà été fait, ça a déjà été dit.
Soit c'est toi-même qui as dit quelque chose, soit c'est toi qui a réglé tes comptes avec quelqu'un, tu vois. Soit tu as réclamé quelque chose qui te revenait de droit, parce qu'on a déjà vu tout à l'heure avec les 4 cas qui sont tombés, qu'il y a un équilibre retrouvé. Il y a des gens qui se concertent en ta faveur. Donc, soit tu as revendiqué quelque chose ici et qui te revient de droit, tout simplement, ou tu as fait une remarque et puis on t'a donné raison, même si on t'a peut-être donné raison dans le privé. Tu vois ce que je veux dire? Admettons que ce soit dans le domaine professionnel, parce qu'on a eu le travail qui est tombé, et que tu t'es plaint par exemple à la hiérarchie va te donner raison, mais ça reste entre eux. Ils savent qui te donnent raison. Les autres sont au courant, les collègues et tout ça qui sont au courant, mais il y aura ce cancan là entre eux, mais ils savent pas que finalement on t'a donné raison. Tu vois, et ça peut être aussi dans le domaine sentimental, ou le fait que la relation était terminée avec quelqu'un, vous vous remettez ensemble, les gens sont au courant parce que vous ne le cachez pas. Soit quelqu'un qui vient dire là, tu vois, ah mais est-ce que tu sais que tel s'est remis avec son ex et puis ça fait des cancans à votre insu. Voilà. Vous n'êtes pas, quand ça se passe, vous n'êtes pas là de toute façon. Hein. C'est un peu comme, on parle des choses, ouais, mais il y a beaucoup d'hypocrisie et de jalousie. Parce que c'est des personnes, ouais, c'est des personnes qui ne savaient pas que ça aurait été à ton avantage. C'est des gens qui ne voulaient pas que ça marche. Ici, eux, ils se sont dit, bah ouais, elle a voulu faire ça, ça marche pas, c'est raté. Ou même cette relation, que le fait de revenir avec cette personne, il y a des gens qui étaient sûrs et certaines que tu l'avais perdu et qui étaient bien heureux de te plaindre, de dire, oh là là, la pauvre, le pauvre. Mais le fait de savoir que tu es revenu avec cette personne ou que tu n'en as rien à faire de ce qu'ils peuvent bien penser, ça les met mal à l'aise. Parce qu'on voit bien, malgré tout ce qu'ils sont en train de prier, on a affaire à des personnes qui sont clairement en train de prier pour ton échec, mais ça ne marche pas. Qui essayent à tout prix de te mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne marche pas parce que c'est eux qui perdent. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui t'envient, qui te jalousent. Mais toi, c'est comme si, malgré leur venin, tu vois, vraiment comme le serpent qui crache là, qui veut cracher sur sa proie, mais ça ne t'atteint pas. Tu es tellement loin que peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils feront. Moi, je vois quelqu'un qui est comme à un autre stade ou à un autre niveau. Quand je vois ça, ça nous parle aussi du domaine de la spiritualité. Hein. Quand je te vois, quand les ancêtres me montrent que tu as un autre stade, comme un autre, l'image que j'ai, c'est comme on me montre un autre niveau, un autre étage, tu vois. Comme s'il y avait des trucs entreposés, des briques entreposées comme des pyramides, et toi tu as un autre truc là, plus haut, 3 étages plus haut, et eux ils sont là, ils parlent de toi. Ça veut dire que même peu importe les attaques, peu importe les mauvaises langues, ils ne peuvent pas t'atteindre parce que soit au niveau spirituel, il y a quelque chose, c'est pas soit, c'est clair, au niveau de la spiritualité, tu es dans une sorte de protection, de boule d'énergie où à part parler, ça ne t'atteint pas, tu vois, à part dire des choses et se faire du mal à eux-mêmes, le fait de savoir qu'on a beau faire, ça ne t'atteint pas, à part se morfondre eux-mêmes, ils ne savent pas vous atteindre. Parce que même leurs paroles, vous n'en avez rien à foutre d'ailleurs. Tu vois? C'est exactement ce que je te disais. Hein. Tu vois, ils sont en train de tout faire. Tu vois ce que je te disais? Tu es complètement, tu es très protégé d'ailleurs. Tu es protégé, tu as tout un groupe de personnes qui te protègent, qui veillent sur toi, qui te guident, et même terrestres. Hein. Terrestres qui te guident, qui t'accompagnent. Il y a un lien, tu as un lien très très fort ici avec soit on a affaire à des personnes, soit la personne qui vous guide, qui vous protège aujourd'hui. Vous avez un très fort lien avec cette personne. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans cette vie-ci et qui n'est plus, qui peut être votre mari, votre femme, ou que vous avez une relation avec cette personne et qui vous a énormément aimé, pas de façon platonique, je tiens à le préciser. Et cette personne, elle vous protège, vous préserve ou veille sur vous. Ou tout simplement, vous-même, vous avez une entité, clairement, voilà ce qu'on me montre. Soit vous-même, vous avez une entité dans une autre... comment je vais te dire ça? Voilà, la guidance, elle vit sur le côté spirituel. J'aime pas manger parce que souvent, il y a toujours des... Il y a des domaines, j'aime pas trop m'attaquer à ça parce que soit c'est trop sensible. Il y a des gens dans d'autres sphères, clairement, qui sont conscients d'avoir d'autres familles. Tu vois, toi et moi, on est dans ce monde-là.
toi, tu es dans un autre monde, là-bas, tu as pété des enfants, ou même tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu as une femme ou un mari. Tu le sais, toi, tu sais. Parce que c'est un pacte que tu as fait. Il y a des gens qui font des pactes avec les hommes des eaux, les femmes des eaux. Ils savent qu'ils ont fait des pactes avec ces gens-là. Qui les guident, qui les protègent, qui les aiment énormément. C'est comme une femme, c'est comme ta femme qui vit ou ton mari qui vit à une distance de toi. Et c'est des gens très jaloux et très possessifs. Donc on peut avoir affaire à quelqu'un, pour certains, qui regarde ces guidances, que vous avez fait des pactes. Je ne sais pas si vous êtes conscient que vous avez des maris et des femmes dans d'autres vies, là-bas. Je ne sais pas ce que vous avez foutu, mais vous allez finalement vous en rendre compte. Et pour certaines personnes, c'est vraiment des gens qui vos guides ou un ex ici, qui n'est plus de ce monde, le père de votre fille, de votre fils, votre ex-mari, votre ex-femme. C'est possible aussi que vous n'ayez pas été marié avec cette personne, ça peut être un premier amour. Même si ce n'est pas le premier amour, ça peut être quelque chose où vous avez une histoire où ça n'a pas été... Pour vous, ça n'a peut-être pas compté, mais pour cette personne, ça a énormément compté. On me montre un accident de moto. Soit cette personne, elle faisait énormément de moto. Et pour certaines personnes, vous n'êtes même pas conscient que cette personne n'est plus de ce monde. Tu vois? Vous n'êtes plus conscient. C'est quelqu'un que vous avez connu autrefois. Ça peut peut-être pas durer autant. Pour vous, ça peut sembler... Vous pouvez vous dire, ben, ça n'a pas duré autant. Pourquoi est-ce qu'elle reste accrochée à moi? Mais elle n'est pas, c'est pas dans le mauvais sens du terme, parce que c'est quelqu'un qui tient à vous énormément, qui vous protège, qui vous guide. Bon, on va sortir de cette énergie. On va aller dans une énergie plus simpliste. Hein. On a la famille derrière, qui vous guide aussi, qui vous protège. Allez. Tu vois, j'ai mélangé le jeu. Ça revient encore une fois de plus. Ces gens qui vous jalousent. Mais ça ne vous affecte pas du tout. Ils sont là, mais ils vous jalousent, ils vous envient, mais ça n'affecte en rien votre évolution. En rien du tout. Bien au contraire, vous êtes tellement guidés, protégés, que bien au contraire, ils se font du mal à eux-mêmes. Parce qu'en plus, vous évoluez. Hein. Vous évoluez, vous grandissez, vous avancez. Ouais, vous grandissez, vous évoluez. Les choses sont plutôt bien pour vous. C'est des gens ils veulent tout faire pour vous mettre mal à l'aise. Mais ça leur retombe toujours dessus. Parce que c'est les gens, finalement, qui ont monté les coups. Tu vois, quelqu'un monte le coup contre toi. Ça ne marche pas et ça retombe sur cette personne. Et finalement, elle se sent honteuse. Elle vient s'approcher de toi de façon hypocrite. Elle veut un peu profiter de ta lumière, de ton énergie. Parce qu'elle se dit, puisque je sais de tout faire, ça ne marche pas, bien au contraire, elle évolue. Et si je me rapprochais d'elle pour profiter un peu de son abondance ici, de sa prospérité, peut-être elle aussi en allant au sommet, elle va m'amener avec elle. Ou même le fait de dire des choses, tu vois, de vouloir te mettre des bâtons dans les roues, ça lui retombe dessus. Donc tu vois, quelqu'un qui va se plaindre contre toi ou qui va monter les coups contre toi ou qui raconte des bobards en ce qui te concerne, et finalement, les gens à qui elle avait raconté les bobards se retournent contre elle. Mais pourquoi tu parles comme ça de cette personne? Tout ce que tu as dit d'elle, c'est faux. On s'est approché plus d'elle et on s'est rendu compte que toi, tu racontais que des bêtises, que c'est quelqu'un de génial. Tu vois un peu quelque chose comme ça. Oui. Au niveau professionnel, tu évolues, ça peut aussi parler du niveau professionnel. Hein. Que des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues ici. Qui essaient de vous faire vous sentir mal. Parce qu'ils se disent, puisqu'on n'arrive pas à l'atteindre, au moins si on arrive à la faire se sentir mal, avoir des remords, des regrets, ça pourrait l'avoir tombé, l'avoir flanché, ou l'avoir se sentir minable, ça pourrait peut-être nous donner un petit sentiment de victoire ici, de réconfort. Ben non, il n'en est rien. Bien au contraire. C'est leur bêtise ici. Leur bêtise, ils avancent tellement dans leur bêtise qu'ils ne voient même pas que ça amène plutôt eux. Ça les amène plutôt du retard dans leur vie. Hein.
amène du retard dans leur vie. Tellement ils sont à fond dans ça, ça les met des bâtons dans les roues. Oh là 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 là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Voilà. On nous parle du temps. Oui, il est temps aujourd'hui. Les choses sont en train de bouger pour vous. Il y a des ouvertures ici, des choses qui arrivent rapidement. Il y a un grand changement ici pour vous qui se présente à l'horizon au niveau professionnel. Je t'ai dit, il y a quelque chose avec le professionnel. Il y a un grand changement pour vous ici. Une ouverture qui va arriver. Ça peut arriver au départ comme quelque chose de mauvais dans le travail, mais c'est quelque chose de positif parce que ça vous fait changer de poste, de point de vue. Et même si ce n'est pas au niveau professionnel, pour ceux qui regardent cette guidance et que vous ne travaillez plus, ça ne veut pas dire que ça ne vous parle pas. Il pourrait y avoir un changement qui est en train de se préparer là. Quelque chose que vous avez fait, un travail que vous êtes en train de faire, qui est en train d'aboutir enfin. Parce qu'on te dit ici, il est temps que les choses bougent pour toi. C'est le moment pour toi, c'est le temps du grand changement. Il y a une ouverture pour toi, il y a des opportunités, tu es sur le bon chemin. Et possibilité que les choses vont tellement bien pour toi que finalement, ça peut même être toi qui décides de partir de ton lieu de travail. Tu peux décider de changer de poste, d'aller à autre chose parce que d'autres, les voies, les portes s'ouvrent pour toi parce qu'il y a d'autres opportunités qui se présentent ailleurs pour toi. Tu vois? On te dit ici, même si tu as l'impression, le sentiment de n'avoir pas, d'être seul, tu n'es jamais seul. Il y a des gens qui te guident, il y a des gens qui veillent sur toi. Malgré la jalousie, l'hypocrisie, tu es en train d'évoluer, tu es en train de bouger, les choses bougent. Tu grandis et même dans ta spiritualité, on a affaire à quelqu'un qui grandit même dans sa spiritualité. Un grand changement aussi. Le fait d'avoir pris conscience de ton potentiel amène un grand changement dans ta vie. Les choses bougent. On a affaire à un homme là qui n'est pas quelqu'un qui avait pris de la distance. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui avait pris de la distance avec toi ici. Qui t'a causé du tort, qui a pris de la distance, pas parce qu'elle t'a fait du mal, mais c'est quelqu'un qui a dû prendre la distance par jalousie. Parce qu'elle était énormément jalouse. C'est quelqu'un qui l'a monté contre toi. Tu vois, ça peut être une tierce énergie qui est venue raconter des bobards à ton homme ou le manipuler. Et lui, il s'est dit, bah, puisque je suis loin d'elle, puisque c'est une relation qui ne peut peut-être pas se concrétiser parce qu'il y avait la distance entre vous, il s'est mis avec cette autre femme ou cet autre homme. Ça peut être un homme aussi. Mais on a affaire à quelqu'un qui regrette amèrement aujourd'hui, qui regrette amèrement et qui se dit qu'il est trop tard pour faire machine arrière. Mais c'est quelqu'un qui n'a été heureux qu'avec vous et qui veut revenir dans vos bras, qui veut se ressentir, qui veut revivre quelque chose de bien. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Comment je fais pour retourner là? Comment je fais pour lui dire les choses? Comment je fais pour lui dire, pour lui parler de mes sentiments? Et pour certains, on a aussi affaire à quelqu'un que maintenant, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Là, pour d'autres, vous connaissez cette personne, mais depuis quelque temps, c'est quelqu'un qui prend la distance Vous n'êtes pas ensemble, non. C'est quelqu'un qui prend la distance parce qu'elle est en train de développer pour vous des sentiments. Et elle peut devenir distante avec vous. Et c'est quelqu'un qui vous aime bien. Que vous étiez bien ensemble, vous rigolez bien ensemble, un peu comme des amis, vous vous taquinez, mais finalement tu te rends compte, la personne, c'est comme si elle est devenue froide. C'est pas qu'elle ne t'aime pas, c'est pas qu'elle te déteste, c'est juste qu'elle commence à éprouver certaines choses pour toi au-delà de l'amitié. Ça ne se limite plus à juste on se taquine, on rigole, on s'aime bien. Non, elle éprouve certaines choses pour toi, mais c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Et du coup, en pensant se soigner de ses sentiments, en pensant se guérir, qu'est-ce qu'elle fait? Mettre la distance avec toi. Elle s'éloigne un peu de toi. Mais ça veut pas dire que vous ne vous parlez plus. Ça veut pas dire que vous ne vous parlez plus. C'est quelqu'un qui peut même être quelquefois un peu méchant. Hein. Pourtant, tu ne comprends pas pourquoi tout allait bien, vous étiez si proches, et puis tout à coup, elle peut te reprendre de tic au tac comme ça, un peu de façon méchante. Et tu ne comprends pas. Mais c'est parce qu'elle t'aime bien.
Il y a quelqu'un qui a pris beaucoup trop de temps ici, hein. Qui aurait dû venir bien avant, mais qui a pris beaucoup trop de temps parce qu'elle se disait, il faut que j'arrive à résoudre tous les problèmes avant de revenir dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle regrette. Elle regrette, elle se dit, j'aurais dû partir, j'aurais dû revenir beaucoup plus vite, plus tôt. Elle va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui vous demande pardon, qui a pris trop de temps. Je ne vois pas la réconciliation, non. C'est quelqu'un qui vous a causé du tort, soit qui vous a quitté lâchement. Ce n'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a causé du tort, que ce soit dans l'amitié familiale, professionnelle, qui vous a causé du tort aujourd'hui, qui va décider qui aurait dû, parce que même vous allez lui dire, mais tu aurais dû m'en parler, tu aurais pu me demander les excuses beaucoup plus tôt, pourquoi tu as mis autant de temps à venir? Mais c'est parce qu'elle avait honte, cette personne. Il y a quelque chose que tu essayes de faire ici qui ne va pas marcher. On veut que tu saches que si ça ne marche pas, c'est plutôt un coup de chance pour toi. Ce que tu essayes de faire là qui ne marche pas depuis, si tu es resté bloqué sur cette activité qui t'attire et tu as la troisième fois que tu fais le concours, que tu ne réussis pas, que tu as ta troisième demande ici, je ne sais pas pour quel organisme, ici on te refuse toujours, ou ce déménagement, tu n'arrives pas à l'avoir. Il y a quelque chose que tu essayes de faire, ça ne marche pas. C'est bon, c'est plutôt bon pour toi parce que ça t'amène vers des projets de tes rêves. Ça t'amène vers quelque chose qui va te faire enfin vivre la vie de tes rêves. Tu vois, qui va enfin t'amener vers quelque chose de beaucoup plus grandiose. Parce que soit tu te contentais des petites choses parce que tu te dis, je ne mérite pas mieux. Je n'ai pas je ne veux pas viser trop haut. J'ai peur de viser trop haut. Mais les petites choses, tu veux commencer par les petites choses, mais on te dit, mais non, vise trop haut maintenant. Pourquoi tu veux commencer à bas de l'échelle? Vise très haut maintenant. C'est comme, je vais te donner un exemple ici, on me montre quelqu'un qui est caissier, tu vois, qui se dit, bah, ok, j'ai pas de diplôme, j'aime ce groupe-là, j'ai envie de travailler pour ce groupe et mon rêve plus tard dans ce groupe est d'atteindre le poste de manager, d'aller jusqu'à la direction, de travailler pour la direction, de faire le commercial, vendre leurs produits un peu partout dans le monde, dans la vie. Et toi, tu te dis, puisque je n'ai pas les diplômes acquis pour, je vais commencer en bas de l'échelle. Je vais entrer dans cette compagnie, dans ce groupe-là, soit en tant que vendeur, caissier, ou en tant que ménager, homme d'entretien ou femme d'entretien. Et je vais montrer ma capacité de travail, mon sérieux. Et au fur et à mesure, ils vont me donner des postes. J'aurai d'autres postes beaucoup plus grands. On te dit, arrête de regarder le bas de l'échelle. Arrête ça. Tu vises haut. Commence haut. Tu vas peut-être pas arriver à la direction tout de suite. Tu vas peut-être pas être directeur tout de suite. Tu vas peut-être pas être commercial tout de suite. Mais au lieu de commencer en bas de l'échelle, dis que tu vas commencer à balayer, à être à la caisse, ben retourne à l'école. Ou fais un truc en ligne pour devenir manager. Et tu obtiens ton diplôme et tu vas te présenter à cette compagnie en tant que manager. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ici, tu es en train de faire des trucs, ça ne marche pas là, laisse tomber. À la limite, même retourne à l'école, tu obtiens le diplôme là. Ça te prendra quoi, 1 année, 2 ans? C'est pas grave. Tu ne seras peut-être pas manager pour eux, mais tu seras manager pour une autre société et qui te fera enfin parcourir le monde comme tu veux le faire. Peut-être ce qui te plaît justement dans cette compagnie, c'est le fait de savoir que leurs agents peuvent voyager dans le monde entier pour représenter leurs produits. Mais toi, tu veux commencer en bas de l'échelle parce que tu as entendu dire que ce sont les gens qui aiment bien donner la chance aux jeunes talents qui entrent dans cette société en bas de l'échelle. Tu sors de là, si tu veux, tu es sérieux, tu vas arriver à la direction, mais vise haut tout de suite. C'est un peu ce que l'on te dit. Je ne sais pas si j'ai bien transmis la vision que les ancêtres m'ont donnée, mais c'est vraiment ce que je vois. Donc, comme je dis toujours, tant que si ce n'est pas pour moi, je ne vois pas clairement de quoi il s'agit, mais je te dis les choses telles qu'elles sont, comme on me montre. J'espère que tu as compris où je veux en venir. Donc, tu dis ici, il y a des choses qui ne vont pas, mais tu vas devoir recommencer. Et tu es guidé, tu es protégé. T'inquiète pas pour ça, ça va très, 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 très bien se passer. On pourrait t'inviter prochainement à une réunion
Aussi, cette réunion, tu peux, soit tu as été invité à une réunion ou alors tu devais défendre ici ton objectif ou ton point de vue. On a un peu voulu te faire croire que tu n'étais pas sur la bonne voie, que tu n'aurais pas dû, que tu n'aurais pas pu, que tu n'aurais pas dû, blablabla. Bla, bla, bla. C'est comme si on t'a reproché de quelque chose. Mais on te dit ici, c'est bien d'avoir fait, d'avoir levé la voix. C'est bien d'avoir donné ton point de vue. C'est bien d'avoir donné ton opinion. C'est bien d'avoir défendu tes valeurs. Tu vois? Parce que ça a permis aussi de voir, de comprendre, ça a permis de, 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 de faire comprendre ici à ces personnes ou à cette personne que tu n'es pas ceci, les personnes qui se contentent de peu. Que tu peux aussi être dans la revendication, pas dans l'agressivité. Et tu vois, il y a des gens il y a des gens qui la ferment. Il y a des gens qui n'osent pas parce qu'ils se disent, si je suis jugée à être toujours dans la réclamation, à dire ce que je pense, je n'aurai jamais cette promotion, j'obtiendrai jamais ça. Tu penses que c'est ce que les gens attendent de toi, ou ton employeur, ou je ne sais pas trop quoi attend de toi, mais quelquefois c'est faux. Souvent, elle veut en attendre de toi que tu aies l'audace d'aller au front, que tu aies le courage de revendiquer ce qui te revient de droit. Tu vois? C'est un peu ce que quelqu'un a fait ici et c'est très positif parce qu'en interne, on est fier de ce que tu as fait. On dit, ah, elle a osé. On n'aurait jamais imaginé qu'elle aurait osé faire ça. Quand je te dis elle, la personne, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Non, il y a des gens ici qui se disent, mais elle a osé. Donc c'est un bon élément. C'est quelqu'un que même si on l'envoie nous représenter, elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle va défendre ses arguments et elle va aller jusqu'au bout de ce qu'elle pense. Tu vois? Et là, on te met, du coup, ici, on te met maintenant dans une autre catégorie, beaucoup plus élevée de ça. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, du coup, tu entres dans la case des personnes ou dans l'entreprise, dans la maison, dans la famille, comme tu veux, que l'on met à un autre niveau de représentatif. Il peut nous représenter. Il peut défendre nos valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt positif tout ça. Il y a quelqu'un ici qui est parti, qui s'est éloigné de toi dans le but de se protéger, mais ça n'a pas marché. Hein. Au contraire, même c'est pire, c'est mieux que pire. Ou c'est pire, mieux que mieux. Bref, j'en sais rien. En fait, elle s'est éloignée de toi. C'est dans cette énergie-là, cette guidance. Les énergies sont trop confuses. On a fait à quelqu'un, toi, aussi bien toi qui regarde cette guidance et ton autre ici, ou vous qui regardez cette guidance, sur 80%, vous êtes confus. Aussi bien que la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. On a fait des personnes qui se sont dit, bah non, c'est bien, pour me protéger, pour me guérir, mais qui sont pires. Ça n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. Bien au contraire. On a fait, ou c'est toi qui pensais faire du mal à cette personne, bien au contraire. Tu l'as libérée même. Tu t'es peut-être dit, ou c'est elle qui s'est dit, elle ne sera jamais rien sans moi, bien au contraire. Peut-être toi, je suis en train de dire ça, et toi tu regardes la guidance parce que cette autre personne te manque, mais depuis qu'elle t'a quitté, si tu n'as pas évolué, c'est que la guidance, ce n'est pas pour toi. Mais si depuis que cette personne t'a quitté, toi-même, tu as évolué dans le domaine spirituel, ce qui est bon pour toi, tu t'es concentré sur toi-même, c'est que cette guidance est pour toi. Parce qu'on a affaire à quelqu'un ici qui vous a quitté et qui s'est dit, elle ne sera jamais rien sans moi. Elle ne sera jamais rien sans moi, mais cette personne, elle se fourre le doigt dans l'œil. Hein. Non, c'est bien le contraire. Parce qu'au contraire, ici, vous êtes bien mieux sans elle. On peut avoir affaire à quelqu'un aussi qui ne se sent pas bien actuellement. Qui émotionnellement, c'est pas ça, c'est pas la grande forme. Il y a des choses qui ont avancé et après qui ont pris du retard ici. Et maintenant on retourne, on vous a promis quelque chose.
Finalement, ça n'a pas pu se faire. Maintenant, on a affaire à quelqu'un qui revient dessus, qui veut que ça se fasse. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez célébrer prochainement quelque chose. Vous allez être très heureux, très joyeux. Il y a eu un manquement, mais c'est pas grave, hein. Ce manquement ici, vous allez avoir un coup de main de quelqu'un qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. On a un homme ici qui est pas un homme qui peut aussi bien être une femme qui est loin de vous, qui n'arrête pas de penser à vous. Vous allez être au courant. Il y a dans votre entourage, soit c'est votre autre ici ou c'est vous-même. Vous pourrez avoir, faites attention à son retard. Tu vois, donc vous allez tomber enceinte ici. Et ce n'était pas prévu. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, ça va pas faire très longtemps que vous êtes avec cette personne et vous allez tomber enceinte. Oh! Et ici, je vois des personnes c'est même pas votre officiel. Hein. Tu vois, une relation où on flirte et puis soit une soirée très arrosée, on flirte et puis vous vous rendez compte que vous êtes enceinte de cette personne. Pourtant, c'est pas votre officiel. Soit vous avez déjà quelqu'un et que vous savez bien que ça ne peut pas être l'enfant de cet autre parce que depuis longtemps, il n'y a rien eu. Soit l'autre homme, là, en face de vous, il avait aussi quelqu'un dans sa vie. Oh là là, j'ai mon cœur qui s'emballe. J'imagine, je ressens votre émotion hein, quand vous allez être au courant de ça. Oh, ça craint. Surtout que ce n'est pas votre autre. Hein. Vous n'êtes pas ensemble, cette personne et vous. Vous n'êtes pas un couple, je veux dire. Vous n'êtes pas un couple. C'est un truc de vite fait, quoi. Oh là là. Allez, je vais recouvrir toutes les cartes. La famille derrière. Ah oui, il y aura... Ouais, ouais. Oh, la carte qui est tombée. Oui. Ah oui, ça va clasher. Hein. Ah, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vouloir faire ici, mais faites attention. Vous allez tomber enceinte de quelqu'un qui n'est pas votre officiel. Ça va être compliqué après. Et en plus, le truc, c'est que vous ne connaissez pas cette personne, vraiment. En fait, c'est durant le cours de cette grossesse que vous allez apprendre à connaître cette personne. Après, je ne sais pas, c'est parce que c'est quelqu'un qui, à la base, n'était pas censé être là. Où vous allez la rencontrer, n'était pas censé être là. Je ne sais pas, c'est une soirée trop arrosée. C'est des vacances qui ont fait que vous vous êtes rencontré avec cette personne. Et moi, comme je vous dis, il y a eu quelque chose. On est passé à l'acte avec cette personne et vous vous retrouvez avec un retard. Vous vous retrouvez avec un retard ici. Du coup, vous ne savez plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Et cette personne et vous-même, vous n'êtes... C'est pas un vrai couple. Soit l'un des deux est célibataire, mais il y a une personne qui est en couple. Il y a une personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie officielle. Peut-être pas marié, mais officiel. Ça va vous travailler, hein, parce que là, on va demander qu'est-ce qu'on fait. Possibilité que l'un de vous deux n'ait pas des enfants. Ou que l'un, même si vous avez des enfants, il y a l'autre que ça ne dérange pas du tout d'avoir cet enfant. Comme vous allez même vous discuter parce que l'autre veut... Il y a l'autre qui veut garder, l'autre ne veut pas. Mais finalement, vous allez garder. Hein. On va garder l'enfant ici.
Et c'est quelqu'un qui va tout faire pour prendre soin de vous. Soit une location, ou mettre tout en œuvre ici, reconnaître son enfant et tout ce qu'il faut. Oui, tout ce qu'il faut ici. Oh là là. Oh, c'est c'est bizarre ça. Il y a des choses qui sortent souvent dans les guidances. Hein. Sérieux quoi. Je sais pas, je pense pas que j'ai déjà eu ça. Une guidance comme ça. Le truc, c'est que vous ne connaissez même pas cette personne. Non, vous ne la connaissez pas. C'est une histoire d'un jour. Même si c'est pas un jour, vous ne connaissez pas cette personne, vraiment. Ça peut être le même soir ou le jour d'après, et puis vous changez de numéro de téléphone, et quelques semaines après, tu te rends compte que tu es enceinte, que tu es en retard, et tu sais qui est le père. Bon. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.